travaille dans mon cabinet à aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, mieux dans leur corps. Et ce mieux dans leur corps, ça leur apporte un mieux dans leur vie. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je trouve qu'on a un corps physique, certes, mais je crois que ce corps physique, il souffre bien souvent parce que l'âme souffre, parce qu'on a des douleurs psycho-émotionnelles. On a des peurs, on a de la colère, on a des regrets, on a du chagrin, on a beaucoup d'anxiété, du stress. Et tout ça, ça crée énormément de tensions au niveau du corps. Alors ces tensions-là, moi j'essaie de les lever, que ce soit au niveau des vertèbres ou au niveau du ventre, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que dans mon cabinet, j'essaie de donner une autre dimension à mes soins et d'aller plus loin. Je vous pose souvent des questions et je vous dis souvent des choses sur vous. Et bien souvent, vous me dites, vous êtes étonné. Une fois même, une dame m'a dit, mais vous lisez en moi. Oui, un peu, c'est un peu ça. Je lis un peu en vous. Alors, c'est beaucoup dire, mais j'arrive à ressentir des choses que vous ne conscientisez peut-être pas ou que vous ne voulez pas forcément conscientiser. C'est important d'y mettre le doigt dessus parce que quand on a des peurs qui nous taraudent, quand on a des peurs ancrées en soi, au plus profond de soi, on a souvent des problèmes, des blocages au niveau du corps et ces blocages font mal. Et on a beau les lever d'une façon manuelle, traditionnelle, ce n'est pas suffisant, forcément ça va revenir. Il faut aller chercher plus loin, il faut aller chercher ces peurs ou parfois cette colère qui vous bouffe et qui vous empêche d'avancer dans votre vie, qui vous empêche d'être heureuse pleinement ou heureux et qui vous empêche d'être bien. Voilà. Alors je parle bien sûr en connaissance de cause. J'ai fait un grand travail sur moi. Je pense que voilà, toutes mes années de vie m'ont enseigné énormément de leçons. Et aujourd'hui, j'avoue que je me sens plutôt apte à vous aider et à vous accompagner sur votre chemin de vie qui va vous permettre justement de retrouver de la sérénité. Parce que quand on écoute tout ce qu'on écoute, quand on voit tout ce qu'on voit, ces images horribles qu'on voit tout le temps à la télé, aux infos, que je ne peux plus regarder d'ailleurs, qui m'horripilent, mais vraiment, tout ça c'est fait pour nous faire peur et ça marche super bien. Parce qu'on n'a que des nouvelles catastrophes, des scénarios catastrophes, et au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait? Même si on va l'écouter d'une oreille distraite parce qu'on va être en train de cuisiner ou faire autre chose, on l'entend. L'inconscient, il l'imprime en fait. Et ce climat d'anxiété et de peur finit par s'imprégner en nous, et ça finit par faire une toile de fond qui nous empêche d'être bien. Si on se ressent sur soi, sur sa vie, sur qui on est, au jour le jour, on s'aperçoit qu'on n'est pas si malheureux, parce que je vous garantis, pour avoir été en Afrique noire, je peux vous garantir qu'eux, ils rêvent d'être à notre place. Alors, ils fantasment un peu l'Europe, mais ceci dit, notre condition de vie, elle est nettement meilleure à la leur. Et pourtant, on n'est pas plus heureux. Donc, il faut vraiment faire un travail sur soi et un recentrage sur soi-même, et puis sur notre vie, sur notre environnement, sur qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi, qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus heureux, qu'on serait mieux dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Et c'est bien de faire le point. Et moi, je vous y invite au cours de la séance que je vous fais, bon, faut bien mettre une étiquette. Je vais mettre éthiopathie, naturopathie, parce que c'est vraiment ce que je pratique, c'est vraiment les cours que j'ai eus, sur lesquels je m'appuie, ce sont mes outils. Mais j'y mets quand même, moi, ma lumière à moi. Et ma lumière à moi, c'est mon truc à moi depuis toujours, c'est d'être dans l'écoute de l'autre. Je sais écouter les personnes et en plus, je sais deviner ce que la personne ne veut pas me dire. Et j'ai beaucoup d'intuition et de ressenti, donc j'arrive à faire tout un mélange de tout ça et à aller chercher vraiment, trouver vraiment les causes de votre mal-être. Voilà, physique bien souvent, mais aussi mal-être psycho-émotionnel. Et en fait, et je ne fais pas que mettre le doigt sur tiens, ça va pas. Je vais beaucoup plus loin, j'essaie vraiment de vous donner des clés, les clés que moi j'ai pu trouver durant ma vie. Des clés parce que j'adore le dev perso, donc évidemment, je suis beaucoup, qu'à voir derrière moi, j'ai beaucoup de livres de développement personnel.
Et je suis des personnes sur YouTube ou sur Insta qui justement aiment le dev perso tout autant que moi. Et je m'inspire beaucoup de ces personnes-là pour devenir la femme que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et ça, j'ai envie de vous le partager parce que je pense que si on est de plus en plus nombreuses parce que j'accompagne surtout des femmes, c'est clair. Si on est de plus en plus nombreuses à se sentir mieux, en fait, notre lumière, si on peut dire ça comme ça, elle rejaillit sur notre entourage. Donc si on est bien, notre entourage est mieux. Et si notre entourage est mieux, ils vont rejaillir aussi sur leur entourage. Et ce que je veux dire, c'est que ça peut faire un effet papillon qui peut être vraiment positif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans cette morosité, de se laisser happer par la morosité ambiante, par cette espèce de déprime générale, eh bien, c'est au contraire essayer de voir ce qui est beau en soi, dans la vie, dans la nature, dans ce qu'on voit autour de nous, et le faire ressortir de telle façon à ce que ça rejaillisse sur les autres, et ainsi de suite. Et comme ça, ben, de petit à petit, je pense qu'on pourra aller de mieux en mieux, et que pourquoi pas, on va peut-être pouvoir sortir de ce marasme, parce qu'il faut bien dire que depuis quelques années, moi je le vois, enfin moi, d'après moi, c'est depuis le Covid, depuis 2020, bon bah c'est le bordel quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Je veux dire, c'est pas la joie autour de soi. On est vraiment dans la politique de la peur permanente. Et si on se laisse happer par ça, on est tous dépressifs hein, et tous malades. Hein. D'ailleurs, les cancers, les machins, les trucs, il y en a de plus en plus. Faut arrêter de dire que ça vient du vaccin. On n'en sait rien. Je veux dire, ça vient juste qu'on est de plus en plus malade, mais on est malade dans notre cœur en fait. C'est notre cœur qui est malade et ça rejaillit sur tout notre corps. Donc faites bien attention vraiment à vos pensées, la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous vous parlez. C'est très important l'amour de soi, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, mais vraiment être dans l'écoute, dans notre écoute, quand on parle, quand on se parle, la façon dont on se traite. Qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, quelle image de soi on a envie de donner, comment on traite les autres, est-ce qu'on a de l'empathie, est-ce que quand on voit, je ne sais pas, un animal abandonné ou une personne qui fait la manche dans la rue, bon, bah, qu'est-ce que ça nous inspire? Aller chercher en soi parce qu'on n'est pas tous mauvais par nature. La plupart, on est bons, généreux, gentils, altruistes, empathiques. Sauf que, bon, toutes ces qualités-là, ben, on essaie, voilà. Elle s'étouffe petit à petit pour laisser place à de la peur, de l'anxiété, du stress, de la morosité, de la tristesse, de la déprime et même de la dépression qui amène bien sûr à des maladies beaucoup plus graves. Donc moi je vous accompagne dans mon cabinet dans ce sens-là pour vraiment vous aider à, je sais pas, vous sentir mieux en fait. Je suis pas une magicienne, hein, loin de là, sinon bah, je serais beaucoup plus que ce que je suis, hein, parce que moi aussi j'ai mes tares, moi aussi j'ai mes peurs, moi aussi j'ai mes colères, il ne faut pas rêver, heureusement d'ailleurs on est des êtres humains, mais je vous aide à trouver des clés pour gérer tout ça et à vous sentir mieux, voilà. Sans entrer dans on va pas aller chercher le pourquoi du comment, aller travailler sur le passé, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas aller chercher dans votre passé ce qui a merdé. Je vais plutôt essayer de vous prendre là, aujourd'hui, maintenant, le jour où vous venez dans mon cabinet, puis essayer de vous donner, vous aider là, tout de suite, maintenant, pour que demain ça aille mieux, pour qu'après-demain ça aille mieux, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif. C'est ma mission de vie pour moi, c'est d'aider les autres, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc bon, voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo qui est un peu longue. En fait, quand j'ai commencé ma vidéo, je savais vraiment pas de quoi j'allais parler, d'ailleurs ça doit se voir. Et puis d'un coup, ben voilà, tout a été fluide, clair et limpide. Donc c'est ça, c'est le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Bon ben, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.